On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent, Isabelle Mergo, Pierre Sled, Pierre Bénichou et peut-être Stevie Boulet, puisque Stevie n'est pas encore arrivé. Décidément, c'est pas vous qui l'avez amené, mon cher Pierre Bénichou. Non, il était un peu en retard, alors j'ai dit j'y vais le premier. Vous étiez à l'heure, il faut dire que vous êtes depuis ce matin à Europe 1 pour écouter Lionel Jospin répondre aux questions de Jean-Pierre Ricard. Ça fait 6 heures que je suis là, j'arrête pas. Je suis venu un peu en avance. Excusez-moi. Vous êtes en retard, monsieur Stevie? Oh, 1 minute, c'est moins pire que Bénichou d'habitude. On ne se compare pas tous à Pierre Bénichou. Oui. C'est quelqu'un comme tout le monde. Il suffit pas d'être agressif, aussi faut-il être intelligent pour me ressembler, mon frère. Ah bah oui, j'ai pas avoir grand mal. Non mais alors là, ça tombe mal, hein, que vous arriviez en retard, Stevie, parce que vu tous les mails que j'ai reçus concernant pour les vos 35 heures. Ah bah oui, je me permets de réagir sur les dires de Stevie. Il faudrait qu'il arrête de croire que tout le monde ne travaille que 35 heures pour moins 1 minute pour vous. Pour 1500 € par mois, c'est pas vrai. Il n'y a pas de congé payé aux États-Unis, 2 semaines au Canada. Je viens d'entendre Stevie dire qu'aux États-Unis, les travailleurs ont 3 semaines de congé payé. Je vous écoute du Québec par Internet. C'est 2 semaines de congé payé. Je pense que c'est la même chose aux États-Unis. S'il vous plaît, faites taire Stevie. Tous les Français ne gagnent pas 1500 € en travaillant 35 heures. Enfin, bref, vous voyez, c'était pas le jour pour arriver en retard. Oh, c'est pas grave, chacun son point de vue. Ah, mais déjà, je me suis peut-être trompé. Non, mais je me suis peut-être trompé sur les 1500 €. Bon, c'est peut-être 1100 € pour 35 heures. Toujours est-il qu'on travaille moins que les autres pays européens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et vous encore moins aujourd'hui avec 1 minute de retard. Eh ben, tu vas la payer, cette minute. Non, et puis il faut faire la différence entre le travail pénible. Oui, le travail pénible, et le travail pénible, dans notre cas, est quand même particulièrement pénalisant. Agréable, pour nous c'est agréable d'être ici, c'est ce que vous vouliez dire, Christine. Même quand Stevie est là. Je parlais pas forcément de moi, je parlais des gens ça, comme ma mère qui travaille 35 heures pour une somme de 2100 € par mois. Oui, je suis désolé, c'est pas assez. Ah, maintenant vous dites que c'est pas assez finalement. Mais j'ai jamais dit que c'était assez, c'est pas ce que j'ai dit, ou sinon je me suis vraiment trompé. On peut pas travailler 35 heures pour 1100 €, on n'arrive pas à vivre aujourd'hui avec 1100 €, c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai pas dit, oui, vous travaillez 35 heures pour 1500 €, c'est largement suffisant. J'en ai marre qu'on me diabolise, dire, ah oui, on travaille pas assez, on nous donne trop d'argent, j'ai jamais dit ça. Moi, plus les gens travaillent, plus ils gagnent leur vie, plus je suis content. Je veux dire, ça me paraît tellement logique. En aucun cas, j'ai dit, vous devriez travailler 35 heures pour 1100 €, on vit pas aujourd'hui avec 1100 €. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que moi, aujourd'hui, je suis obligé d'aider ma mère. Donc voilà, c'est qu'on ne peut pas assez travailler. Voilà, j'ai jamais dit ça. Ça m'énerve qu'on On n'est jamais obligé d'aider sa mère, elle en veut toujours plus. Laisse tomber. Je fais partie des auditrices et auditeurs qui vous écoutaient sur France Inter, qui vous ont suivi sur Europe 1, dit-il un moment déjà, ça fait presque 8 ans qu'on est ici. À ma grande satisfaction, dit Virginie, mais la semaine dernière, j'ai été très en colère et fort déçu par votre critique sur José Bové. On aime ou on n'aime pas le personnage de José Bové, mais je ne vois pas pourquoi critiquer le bio, la préservation de la planète. Je n'ai pas été surprise des remarques de Stevie, mais j'ai été stupéfaite, dit Virginie, de la réaction de votre grande copine, la journaliste Christine O'Krent, qui s'est permise de se moquer des toilettes sèches. Qui s'est permise? Oui. Alors si elle s'est permise, elle va repasser son certificat d'études d'abord. Elle s'est permise, c'est comme ça. De se moquer des toilettes sèches, ça c'est pas bien de vous être moqué des toilettes sèches, Christine. Il faut expliquer à Isabelle ce que sont les toilettes sèches. Cette femme, c'est vous cette femme, Madame O'Krent, c'est elle que lorsqu'elle tire sa chasse d'eau, elle utilise et donc pollue 10 litres d'eau, et que la pollution en général devient un problème préoccupant. À part la politique, s'est-elle posé des questions sur l'avenir de notre planète et sur son fils? Pour ma part, depuis que je suis mère de famille, j'ai une autre perception et malheureusement, cela ne me fait pas rire du tout, l'histoire des toilettes sèches. Mais c'est quoi les toilettes sèches? C'est-à-dire tu te laves, tu fais ta toilette mais sans eau quoi. Voilà. C'est une toilette sèche, juste tu te tapotes les joues. C'est-à-dire que vous faites vos besoins dans de la sûre, chère Isabelle. Ah, comme les chats? Comme les chats. Voilà, avec ton pote là. Mon chat, il faisait toujours à côté de sa litière. Mais là, on parlait de José Bové, pas du chat. Et donc, on aurait de la sûre à la place des chiens? Oui, comme ça évite de tirer la chasse d'eau. Ça c'est sûr, tirer la chasse d'eau sur la sûre, c'est un peu con. Et après, on va mettre tout ça dans son jardin parce que ça fabrique de condition d'avoir un jardin. Oui, mais c'est le cas de José Bové, forcément. On a plus souvent des gens qui ont de la merde que des gens qui ont des jardins en France. Hein, comme dirait Stevie, l'économiste.
Bravo à la Béniche. Mange-lui une oreille au sarcoloftor. Ah, voilà, c'est quelqu'un qui vous encourage à de temps en temps tirer les oreilles de notre ami Stevie. Non, mais ça, je n'ai aucune envie de lui manger les oreilles ni de les lui tirer. Quand Stevie est arrivé, vous étiez en train de nous parler de Lionel Jospin. Alors, Pierre, finalement. Non, il n'a pas dit. Enfin, je veux dire, tout le temps où je l'ai regardé, c'est-à-dire 2 minutes avant la fin de son intervention, il n'avait toujours pas dit s'il était ou non candidat. Je pense que Monsieur El Kabbal, pardon, je me lève quand je dis son nom, Monsieur El Kabbal, en bon intervieweur, a gardé pour la fin sa question qui tue. Oui, mais depuis ce matin, on a entendu, donc on sait. Oui, ça, Tu devrais l'avoir relu maintenant. Continue à m'emmerder, je balance quand ton émission n'est pas en direct. Non, mais il s'est pas déclaré, on le sait. Il attend encore, il sait pas trop. Vous avez vu, c'est compliqué tout ce qui s'est passé ce week-end. Ah, C'est c'est pas très déclaré, mais il compliqué. s'est pas déclaré. Dominique Strauss-Kahn qui lui dit qu'il faut pas qu'il se mais ça, présente. c'est pas gentil. Henri Manueli qui dit à François Hollande que lui doit se C'est présenter. pas gentil non plus. On s'y retrouve plus, là, c'est la guerre, hein, manifestement. Ah, c'est un Laurent psychodrame. Fabius qui dit que tout ça est pas très, non pas royal, mais loyal. Et non, là, vraiment, on sait Non, et alors il y a quand même la nouvelle la plus triste du week-end, c'est que François Hollande apparemment n'a pas osé aller fêter l'anniversaire de Ségolène. Eh oui, parce qu'il a Pour ne pas peur. être soupçonné de parti pris. Même pas pouvoir aller fêter l'anniversaire de compte sa femme, vous vous rendez compte un Oh. peu franchement, ça c'est triste pour un homme de ne pas pouvoir aller à l'anniversaire de sa compagne. Économie de cadeaux. Ah, t'as pas voulu que je vienne, et zac le cadeau. Non, mais en même temps, c'est ce qu'on lui reproche à François Hollande, de faire trop de cadeaux à Ségolène Royal. C'est en tout cas ce que lui reproche Laurent Fabius. Bon, en même temps, c'est sa femme, non? Des cadeaux politiques, j'entends, chère Isabelle Mergo. Non, mettez pas à ma place comme ça avec ce petit air condescendant, hein, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai pas eu un air Un condescendant. petit peu. Si. Ah, merci Si, t'as Pierre. été ignoble avec elle. Cette fille que je couvre dans mon sein depuis des années. Elle a besoin de toi, peut-être, avec 3,5 millions d'entrées. Cette Tu fille que l'as couvé, c'est pas en te disant, je l'ai couvé, maintenant c'est trop tard. je la chouchoute, je la C'est vrai. limite j'ai failli l'épouser. Ah Rendez oui, mais on compte était bourrés. Non. Vous d'accord? Mais Si, enfin, si, on s'est demandé en mariage mutuellement, on était désespérés. Mais on était un petit peu bourrés, le lendemain on savait pas comment dire que finalement on regrettait. Déjà, vous en souvenez, Oui, c'est pas j'allais mal. dire, oui. Et vous aviez eu un long flirt? Qu'est-ce qui s'était Ah passé? non, c'était comme ça, c'était parce qu'on s'ennuyait dans notre vie, et puis on s'est dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on se mettrait pas ensemble? On s'embêterait pas, moi, l'autre, je lui ai dit, t'inquiète pas, je te laisserai sortir de ton côté, etc. Et donc, on avait dit d'accord. c'est ça qui m'intéressait. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h. Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Isabelle Mergo, Christine O'Krent, Pierre Slade. Ah tiens, parlons télévision. On va commencer par ça parce que Pierre Bénichou, je suis sûr que vous savez tout sur la veuve de Loudun, la veuve Bénard, qu'interprétera Muriel Robin ce soir sur TF1. Toute la presse, et j'imagine Morandini ce matin dans son émission sur la télé en a parlé, toute la presse dit qu'elle est formidable, Muriel Robin, dans ce rôle Ça ne m'étonne pas que Muriel Robin soit formidable, mais c'est une histoire fantastique. Moi qui suis hélas de la génération de ceux qui ont vécu et l'affaire Dominici et l'affaire Marie Bénard, qui sont des affaires presque concomitantes. Je crois que c'est à 1 an ou 2 d'intervalle. C'est vrai que ce sont 2 faits divers incroyables parce que c'était tellement les archétypes de la France que d'en faire des monstres, comme le faisait l'accusation, alors que tout porte à croire qu'ils étaient coupables l'un et l'autre. Mais ça a été, il y a eu une sorte de jeu de rôle en France, et que tout le monde disait que Pépé peut pas être coupable, en parlant de lui. Et elle, une femme, c'est pour ça qu'on l'appelait la bonne dame de Loudun. Mais C'était d'ailleurs, vraiment- après ça, elle va faire le père Dominici, hein. Pardon? Après ça, elle fait le père Dominici. Muriel Robin. Oui. Non? C'est vache ce que vous dites. C'est Alice Sapritch qui avait joué déjà le rôle. Non, c'est- Elle était bien Sapritch à l'époque dans... Ce qu'on personne ne dit, dans l'adaptation de Sapritch et dans celle de Muriel Robin, c'est qu'il y a une personnalité qui avait pris fait et cause. Charles Trenet. Charles Trenet. Mais d'où tu sais ça, toi? Ah bah moi j'en sais des choses. Ça veut dire ça? T'as Internet maintenant? Charles Trenet avait voulu payer la caution pour que l'empoisonneuse de Loudun soit libérée. C'est incroyable d'ailleurs cette histoire. Pourquoi il s'était mis dans ce coup-là? Je sais pas pourquoi il était tombé amoureux de cette bonne femme. Elle était pas mal, il faut dire. Ah oui?
Ah oui, oui, c'était une femme, elle ressemblait, tu sais, à ces buralistes qu'on voit dans des gros bourgs comme ça, et qui qui sont en même temps, des matrones. En même temps vieilles dames et en même temps fouetteuses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vous en prie, on dit des mots absolument ignobles ici, on dit un peu fouetteuse, on entend toute la salle. Oh! Non, mais je veux dire, Voilà, c'est pas fouetteuse, c'est plutôt tronçonneuse. Non, elle était pas mal, cette Marie Bénard. Hein. Empoisonneuse, vous confondez Empoisonneuse. avec Simone Weber, Certes. Christine Ockrent, Ouais. qui elle était tronçonneuse. Alors il y avait aussi on appelle ça une mantille, c'est Non, ça? c'est pas oui, elle avait une mantille, oui, c'est plutôt une voilette qu'elle avait. Une voilette. Une voilette qu'elle avait, oui. Non, elle avait une mantille, parce qu'elle était très pieuse aussi. Elle était formidable, elle avait tout. Elle était la patronne du village, quoi. Et on n'a jamais su vraiment si elle était coupable ou innocente, dans le fond. Non, enfin quand même, ils sont tous morts. On l'a On l'a décapitée? Elle a fini comment? Ah non, elle est morte de vieillesse à 80 et quelques années, 84 ans, voilà. Elle Elle était était avec Pétain dans la même Promo. promo de Ménicie. Pétain, elle, c'était qu'on a la mort Gracier. Ça se passait dans le Poitou. Il y a une autre empoisonneuse dans le Poitou pour Lionel Oui. Jospin, c'est Ségolène Royal. Non, manifestement, il l'aime pas. Vous avez entendu ce matin? Il en a armé une. Ouais. Ah oui, Et surtout, il parvient à ne pas prononcer son prénom. Ce matin, pour être très précis, Monsieur Jospin, sans citer Ségolène Royal, effectivement, a cité toutes les mesures que Ségolène Royal, elle, avait annoncées. Alors, En disant que c'était pas une façon la réforme de des 35 conduire le débat. heures, l'encadrement militaire, enfin, La carte scolaire. Non, et la carte scolaire, il lui en veut vraiment. Je sais pas de quoi, mais il lui en veut. Enfin, je sais pas s'il lui en veut, mais en tout cas, il n'est pas d'accord avec elle, sans pour autant prononcer jamais son nom, enfin son prénom. Bah, c'est-à-dire que- D'ailleurs, c'est fou à quel point il donne des gages à la droite. Comme on le disait de Ségolène Royal quand elle a commencé, on l'a dit, elle fait le programme de la droite. Et là, il a dit une chose absolument inouïe, comme on l'interrogeait sur le fait que M. Sarkozy ait empiété sur son domaine, qui est l'exécutif, en critiquant les juges. Il a dit, mais je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça, et très normalement. Jean-Pierre Elkabbach a dit, mais enfin, il n'a pas donné d'instruction à la justice. Il a commenté. Oui, mais on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ah, si on nous avait écouté, nous avions déposé un projet de loi que Monsieur le Président de la République n'a pas voulu qu'il soit discuté par le Congrès. Et ce projet de loi donnait le droit au gouvernement de demander des comptes aux juges. C'était donc que non seulement il absout de Sarkozy, mais il dit que si on l'avait écouté lui, on aurait le droit de le faire, ça. Ce qui va être quand même très amusant, parce que honnêtement, je sais pas, mais moi je suis incapable de dire comment ça va se terminer cette histoire d'investiture Ah socialiste. bon, tu sais, Oh mais non, je comptais sur toi. L'investiture socialiste, Mais je ça va comptais être, sur ça va être toi. vachement intéressant de voir quand même comment. Il y a Mergo qui est mort. Pourquoi Isabelle, vous êtes morte de rire? Non, c'est ce qu'elle dit, c'est Christine. Oh, dommage, on comptait sur toi. Je trouve ça très drôle, il y a une ironie énorme. Voilà. Non, mais je trouve que cette émission est d'un sérieux absolument incroyable. Enfin, je veux dire, Non, mais un c'est peu de lundi, musique, là, c'est on parle- lundi. Parlons-nous. Un papier dans 20 minutes qui me fait peur, moi, le décès programmé du CD. Il n'y aura plus de compact disque bientôt, les ventes sont en baisse, les téléchargements sont minoritaires, l'industrie du disque cherche sa voie, il paraît qu'il y a de moins en moins de rayons consacrés au compact disque dans les supermarchés, y compris même chez Virgin ou à la Fnac, où on met de moins en moins de rayons pour les CD, un peu plus pour les téléphones portables, les ordinateurs et tout le reste, même voire la papeterie, mais en tout cas, le CD est annoncé décédé, c'est le cas de le dire. Et je me dis, alors ça y est, on va nous encore, il va falloir tout rechanger, comme à l'époque des... Vous n'avez pas connu ça, vous, Stevie, mais Vinyle. nous, il a fallu qu'on remplace nos 45 tours et nos 33 tours par des compact disques et on va nous refaire le même coup, le même Enfin, plan. peut-être la cassette avant entre les deux. Comment Parce ça? que moi, je me rappelle, j'achetais des cassettes de titres. Il y avait Mange toujours machin. un peu de poussière sur le saphir, fallait souffler dessus, vous vous souvenez Ouais, de bien ça? sûr. Il y avait une petite boulette de poussière quand on mettait le... Vous avez jamais eu? Mais pas pour les cassettes, ça pour les disques, Ah alors. oui, pour les... Oui, Parce que oui, pour les d'accord. cassettes, ça, je me souviens, le problème de la cassette, c'est que la bande Alors on prenait un crayon, S'entortillait. elle se s'entortillait. on prenait un crayon et puis on tournait comme ça. Parce que moi, j'avais des cassettes, cher Stevie, mais pas des cassettes de chanteurs. Ce que je faisais avec les cassettes, c'est que j'enregistrais les chansons qui passaient à la radio. Ah, Avoir oui. une heure et demie Ah oui. de musique continue. D'ailleurs, Aussi. on avait des gros appareils comme ça où il y avait 2 cassettes, une pour enregistrer. Et ce qui était formidable, c'est que quand tu réutilisais les cassettes pour une soirée parce que tu avais enregistré les chansons à la radio, t'entendais la chanson, puis au milieu, t'avais la voix de Julie ou de Maryse qui faisait « Il est 8h22 ». Parce qu'effectivement, à l'époque, il était conseillé aux speakerines et aux différentes animatrices des stations de radio de parler pendant le disque
ou sur les chansons pour éviter justement que les gens enregistrent les disques et qu'on continue à acheter des 45 tours ou des 33 tours. Bon, alors, je voudrais vous poser une question, cher Laurent. Oui, Vous Pierre. m'avez l'air très, très féru de technique, n'est-ce pas? Comment fera-t-on pour écouter de la musique, maintenant? Ah, je vous demande. Justement, j'ai pas la réponse et je voudrais bien savoir. Bah si, Ah non, tu comment télécharges hein, maintenant. Non, Tu mais télécharges. je Moi, l'ai même là. mes CD, je colle au mur pour faire un effet de pièces. Oui, je colle au mur mes CD, Mais ça pas- fait mais la ça Joconde, Faut fait savoir des- avec quoi. avec de la glu, cher Laurent. la Joconde, regarde ça, comment? Non, la Joconde est dans la cuisine. Les CD au mur sont dans C'est le mieux salon. que la concierge est dans l'escalier, la Joconde est dans la cuisine. Bon, alors donc vous collez vos CD au mur. Ouais, et puis pour avoir de la musique, je les télécharge. Puis maintenant, tu peux télécharger pour 1 euro ou 0,99 €. Tu payes pour télécharger, tu le fais pas frauduleusement? Bah si, ça m'est arrivé. Pas possible. La police peut débarquer à tout moment, vous Franchement, savez. Si oui, bah, qu'elle débarque. Faut dire que pourquoi- lui, il est s'il me bien fout de avec moi. la police. S'ils me foutent en prison, dis donc, tous les jeunes doivent y passer aussi, parce que je suis Bah pas oui, le seul mais à le enfin. faire. hein. Oui, mais quand elle te voit faire ça, la Joconde, elle te regarde avec un sourire méprisant, je l'ai vu l'autre jour. Et comme ça, t'as remarqué qu'elle te sourit toujours? Mais Bah, ce qui elle est se fout de ta incroyable, gueule. non mais un truc qui est incroyable, c'est que quand tu tournes autour de l'îlot central, elle te regarde toujours. Elle te quitte pas des yeux. À vous dire que ses yeux bougent. Mais non, Mais non, mais c'est tout le mystère de la Joconde. C'est là que tu vois que le tableau est vraiment incroyable. C'est que tu peux être à droite, à gauche, en haut, en bas. Elle te regarde toujours droit dans les yeux. Voilà. Mets-toi derrière elle, elle sera bien Ah, niquée parce comme qu'elle ça. Elle est mignonne. Allez, direction Trouville. Vous avez vu, hein? Oh. Oh, ce qui s'est passé? Bah, la halle aux poissons qui a brûlé, dévasté, un incendie. Eh ben, ça fait du poisson fumé. Ben- Non, ne riez pas, ne riez pas. C'est bien triste. Ah oui, pourquoi, Pierre? Parce que c'était quand même sur ce Trouville et Deauville qui sont deux stations très snobs, très machin, tout, c'était le seul endroit vraiment beau, marrant, intéressant, cet énorme marché aux poissons qui était sur le quai, là, juste en face du célèbre restaurant Les Vapeurs. Il y avait 10 poissonneries, Ah ouais c'était formidable. Dont 8 appartiennent à la même famille. Hein. Puis c'était pas cher en plus comme magasin. C'était peut-être un des endroits les plus chers du monde. Ah oui, c'est C'est abominable. hallucinant. C'est Ah ouais, hallucinant, c'est le prix. abominable. Même les yeux, ils te les font payer là-bas, de toute façon. Est-ce que vous avez commencé le ramadan, Stevie? Ah non, je suis catholique. Ah merde. Ah oui, évidemment. Alors, parce qu'en tout cas, le ramadan. Ça tombe mal. Mais alors on n'a pas de minorité visible alors. Peut-être Péricochin a démarré. Je crois pas, Oh, moi. c'est pas son genre. Je crois pas qu'elle démarre le Bah ramadan. maman. Maman a dû démarrer le ramadan. Oui, on en a quand même. Ah, et Mustapha aussi a dû Mustapha. démarrer le ramadan. On en a dans notre équipe qu'on démarre. Elsa Fayer. Pas du tout, elle a fait la nouvelle année juive. Isabelle Mergo, vous confondez un peu toutes les religions. peu, oui. Ouais. Je comprends pas. Moi, je suis un petit peu perdu. Il y a toujours plein de fêtes. Rocher Suchard. Enfin non, Rocher Suchard. Enfin, c'est tout. Je comprends. Ferrero Rocher plutôt. C'est Ferrero que tu Rocher Suchard. Enfin, je suis. Annapurna. Je vous en prie. Tu sais pas. Il y a toujours un truc. Enfin, quand même, il y a bien des fêtes religieuses que vous célébrez, Isabelle. Rien du tout. Moi, je suis athée. Au Mais lait. Noël. Ah, t'es au lait. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de fêtes. Moi, j'avais un ami qui s'appelait Jacasse, qui était très drôle, et il disait, quel est le contraire d'un service religieux? Alors, on disait, je sais pas, il dit un service athée. Il disait, En tout cas, voilà, les jeunes font massivement le ramadan. 88% des musulmans déclarent faire le ramadan, une période de jeûne d'1 mois qui a commencé ce week-end. Et c'est en fait jusque... on mange finalement beaucoup pendant le ramadan, mais on mange le soir, la Quand nuit. le soleil est couché, ça, je le sais. Et alors, comment ils font Ramadan dans les pays où, au pôle Nord, quand il n'y a pas de, quand il y a pas de jour? on est très peu représentés au pôle Nord. Ils bouffent tout le temps. Ouais, 6 mois ils mangent pas, 6 mois ils mangent. Ils ont de la chance en même temps. C'est le Bah oui, ramadan ils où bouffent tout le t'oublies, temps, en fait, puisque la nuit là-bas dure 6 mois, donc écoute. Oui, mais- Le jour En même temps, aussi. ils peuvent Le bouffer jour tout temps, aussi, donc, ouais. ouais, le jour aussi. Je te dis pas l'esquimau qui dit j'ai baisé toute la nuit. Quelle est la religion C'est quoi là, ils disent pas ça, ils disent, je me suis fait sucer. Non, mais pas. Oh non, Mais Pierre. non, mais c'est les deux esquimaux qui arrivent et qui disent, je connais un cinéma aux Champs-Élysées, on arrive là-bas. Quelle est la religion des Esquimaux? La religion des esquimaux. Les Inuits, ouais. Je cherche, je réfléchis. Ça on va cherche, dire. on cherche une blague, mais Faut demander à Monsieur Chirac, spécialiste des Inuits. Ah, voilà, exactement, il sait, monsieur Chirac. Et voilà. D'accord. Demandez-lui, mais il est pas ami avec Chirac en ce moment, Stevie. Alors évidemment. si. Ah oui, aussi. Enfin, moi, Vous l'avez déjà rencontré, le président de la République? Non, jamais.
Moi, hier, Non. il m'a dit, en effet, je n'ai pas rencontré Stevie. Mais tu prends l'accent africain pour le faire. Tu dis, en effet, j'ai pas rencontré Stevie. Non, j'ai pas dit comme ça. Je te jure que ça faisait Mais africain, non, ton je accent. n'ai pas- mais c'est vrai qu'il aime beaucoup les arts premiers, les trucs comme ça, et il parle un peu. Spécialiste des Inuits. en La tout cas. religion des Inuits, on le saura peut-être d'ici à demain, grâce au mail des auditeurs. On se retrouve dans un instant après le flash. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h. Pierre Sled, Isabelle Mergo, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Nicolas Sarkozy qui se moque de Jacques Chirac parce qu'il a serré la pogne, il a carrément dit la pogne de Poutine. Il faut savoir et rappeler peut-être pour ceux qui l'auraient déjà oublié que Nicolas Sarkozy s'est fait quelque peu critiquer, y compris par le président de la République lui-même, pour être allé serrer la main de George Bush, alors que Monsieur Chirac d'ailleurs le faisait ne serait-ce que 48 heures plus tard. Mais à peine rentré sur le sol français, le ministre de l'Intérieur dit et alors quand je pense que ceux qui me reprochent de rencontrer Bush sont ceux qui serrent la pogne de Poutine, ça me fait doucement rigoler. C'est évidemment le président qu'il visait. Oui, Moi, ça m'exaspère. En tant que chef d'État, il doit serrer la main à tous les chefs d'État. C'est la diplomatie. Oui, mais il faut Sarko être n'est courtois. pas, Oui, c'est pas vrai. encore Mais là, chef d'État. c'est Ça- Sarkozy. ça n'a pas Donc là, échappé. c'est sur Sarkozy que je critique. En tant que chef d'État, il doit serrer la main de tous les chefs politiques. Christine, Sarkozy par rapport à Chirac. Sarkozy était dans l'avion rentrant du Sénégal, tout content de son boubou blanc et de... Ah oui, on l'a vu l'essayer et tout, hein, Oui, c'était rigolo. c'était très beau et de l'accord tout à fait intéressant qu'il a conclu avec le Sénégal et donc voilà, et entouré des journalistes, il a lâché quelques phrases où effectivement il a critiqué la critique qui lui était adressée à propos de sa rencontre photographiée Avec George Bush. avec George Bush. Voilà, Enfin, et le mystère de sa taille. Comment ça, le mystère de sa Ah taille? ben oui, Ouais. c'est quand même la chose la plus intrigante qui soit. Racontez-moi. On sait que Sarkozy n'est pas très grand. C'est vrai. Voilà. Et que Bush est plus grand. Oui. Et néanmoins, la photo où on les a vus tous les deux se serrant la main, ils sont à la même hauteur. Je croyais que c'était le mystère de la taille par rapport au boubou qu'il avait essayé. Oui, là. Non, Ah, non, non. le boubou qu'il a essayé, moi je disais, ça lui va bien, mais je connais ce boubou. Dis donc, je rentre à la maison, il me manquait une chemise. Et alors, il y a une autre petite polémique entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, justement par rapport à ce voyage au Sénégal, puisque il devait y aller début octobre au Sénégal. Monsieur Sarkozy, il a avancé le voyage, paraît-il, pour y être avant Madame Royal, Qui y va demain. qui va demain et qui est née elle, alors ça je Qui est née l'ignorais, à Dakar. qui est née à Dakar. Et, Absolument. Mais en même temps, elle a plutôt été bien sur ce coup-là. Elle a dit, après tout, si ça, S'il me court-circuite, a-t-elle dit? voilà, et que ça fait avancer les choses, Voilà. pourquoi pas, tant mieux. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va aller faire à Dakar, elle? Elle va- va faire avancer les choses aussi. Forcément. Oui. Ben oui, ça fait toujours avancer les choses. En tout cas, il paraît que c'est quand même un accord sur l'immigration et le co-développement qui est intéressant. Ben, il va falloir faire ça avec tous les pays africains, alors? Ben, sûrement, il faut bien trouver un moyen de réguler l'exode de ces malheureux qui meurent en mer ou qui arrivent en Europe et qui sont traités comme des délinquants alors qu'ils essaient de fuir la misère. Et donc, ce que Sarkozy a fait, manifestement, c'est mettre au point un accord dont on peut se demander comment il sera appliqué. C'est un accord très L'immigration. bizarre d'ailleurs, parce qu'il avait demandé, lui, une immigration choisie. Et le président sénégalais avait été foudrage de ça, en disant non, on n'a pas à choisir, et tout ça. Non. Et après ça, ils ont dit oui, immigration concertée, ce qui fait qu'il donne un quota, il faut qu'il y ait certains trucs, et il donne un viatique pour enfin, c'est d'une difficulté incroyable, leur mesure. C'est pas ça qui va faire avancer les choses. Vous êtes déjà allé en Afrique, Isabelle Mergo? Non. Non, moi, le maximum que je fais, c'est Agnières. Donc, me demandez pas, je fais aucun Mais c'est voyage. pas au sud, hein. Vous n'êtes pas une grande voyageuse. Ah non, moi, on me dirait, Bah, la si, rue où tu as- j'habite, on me dirait, tu ne verras jamais que ça dans ta vie, que je m'en foutrais complètement. Je dirais, bah oui, je prends. Ah oui. Ah, ça m'est Vous êtes quand complètement... même allé à New York pour votre film. Bah oui, j'ai fait l'aller-retour, ça me va très bien, ça. Mais comment ça se fait que il fallait aller à New York pour votre film? Ils l'ont présenté dans une salle française et tout? Bah oui, c'était pour, oui, il fallait que je sois là, il paraît. Et vous pour, avez aimé ça alors New York? Racontez-moi. J'ai rien vu, moi. Je suis sortie, mais je jouais le soir, j'ai fait l'aller-retour. Ah oui? Je suis partie le lundi matin, je suis rentrée le mardi. Ah, mais vous n'avez rien vu de New York alors? Rien du tout.
Pas un petit truc... Rien. Et par la fenêtre, rien, non Bah non, c'était dans une salle forcément noire, puisque... En général. C'était à Harlem, alors. Et il y avait 3 projections, j'ai présenté les 3 projections, j'ai répondu aux questions, et j'ai repris l'avion, et j'ai joué le soir. Mais t'habitais où? T'as bien eu un endroit? Un hôtel, quand Ah même. ouais, j'étais à un hôtel Sur la 5e avenue, dans Soho. sur la 3e avenue. Il n'y a pas de 3e avenue. Bon, bah, enfin, s'il y a une 5e, et il démarre pas à 5. Ah si, plus fort que les autres, les Américains. Ils démarrent tout de suite. Non, mais il y a une 3e avenue, mais on Eh ben voilà, j'étais à la 3e Non, avenue. mais enfin, ce que je veux dire, on l'appelle pas la 3e avenue. On l'appelle comment? Ah bah je sais pas, mais elle a un nom, on l'appelle pas la 3e avenue. On va vérifier quand même si Isabelle est bien allée à New York. Ah bah ça, je peux vous assurer, j'y suis Est-ce que allé. tous les taxis étaient bien verts? Bah le mien, je sais pas quelle couleur il avait, je sais pas. C'est bien la couleur des taxis à New York, quand même. Ah, Ouais. j'ai failli la piéger, j'ai failli la Ils piéger. sont tous jaunes là-bas. Prends-la pour une conne aussi. Bon alors d'accord, les taxis jaunes, ok. Bon, vous avez dîné, vous avez déjeuné quand même là-bas. Écoutez, j'étais dans un état second, Ah oui franchement, mais ouais, mais je faisais la promo, je jouais en même temps votre pièce très difficile à jouer. Et je sais plus, moi j'ai répondu aux questions comme un zombie, je suis rentré. Des questions en français ou en américain? Les deux. Ah, c'est pas vrai. Vous parlez anglais? Ah yes. Oh là. Christine, vous pouvez lui poser à Isabelle une ou deux questions en anglais pour voir à propos de son film, pour voir si elle saurait répondre. Yes, and did you have a great deal of success? Quoi? Non mais articule. Did you go by Concorde? Non, c'était un avion où on dormait, il y a une couchette. Mais c'est vrai. Ah bon, ça va, t'étais en première alors. Ouais. Ah quand même, ils Ah ont oui, fait, ils ont bien fait- traité quand Ils même. ont fait les Ah choses. bah bien. le film commençait déjà à marcher, ça va, ouais. Vous avez atterri à Newark, à Kennedy New York. Airport. Oh, je sais pas s'il y avait Kennedy ou pas. Et je ne sais pas. La Laurent, je ne Guardia? sais pas. La Guardia, c'est pas mal. Vous avez fait du shopping un peu quand même. Mais comment voulez-vous que je chope? Qu'est-ce que vous voulez que je chope en 24 heures que Pour j'ai mon choper une film? mauvaise maladie. Rien, Laurent. Franchement. Stevie aurait pu, la prochaine fois, emmener Stevie, vous aurez emmené dans des endroits. Non, elle n'avait pas le droit de bagage. Mais Stevie n'a pas beaucoup de bagages. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Crane, Pierre Bénichou, Stevie, Pierre Sled, Isabelle Mergo. Et en direct d'un grand palace parisien, Jean-François Derek, parce que je crois vous suivez la grève dans ce palace. Il y a une grève, Jean-François, c'est bien ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous les amis. Eh bien effectivement, comme vous le disiez, je suis en direct de Paris. Est-ce que la liaison satellite est bonne? Oui, vous êtes à Paris, je vous reçois très bien quand même. Parfait. Ici, c'est à peu près la fin de l'après-midi. Et chez vous? Chez nous aussi, Formidable, la technique fait vraiment des merveilles. Bon, alors vous êtes au Concorde Lafayette. Effectivement, donc un palace, comme vous le disiez, un palace parisien en grève, eh bien c'est un événement suffisamment rare pour qu'on en parle, parce qu'en général, on fait plutôt grève dans des usines de godasses ou à la SNCF, enfin des trucs où ça gêne plutôt les pauvres, hein. Alors si maintenant les grévistes deviennent importunants pour les riches, alors où va-t-on, hein? Mais alors bon, Paris n'est plus ce qu'il était. Quelles sont les revendications des employés? Toujours pareil, les salaires, hein. Vous savez, les travailleurs n'ont pas beaucoup d'imagination, hein. Alors j'ai appris une chose, vous savez que les employés sont comme les clients, ils sont au SMIC. Qu'est-ce que vous racontez? Si. Les clients sont pas au SMIC. Si. Les employés, c'est un SMIC par mois, ça s'appelle le salaire. Et les clients, c'est un SMIC par jour et c'est le prix de la chambre. Alors comment réagit la direction? Alors, j'ai vu le directeur. Alors, il m'a dit qu'il a essayé de raisonner les grévistes en leur disant « Vous donnez une très mauvaise image de la France à l'étranger. » Et alors? Alors, ils s'en foutent complètement. Ah oui? Oui, c'est dingue, ça. Voilà. Oui. Ce qui compte, c'est leurs petits salaires, leurs petites augmentations. Voilà. Moi. Voilà. Ça, c'est bien la France, hein. Ouais. Aucune pensée pour les pauvres retraités californiens qui ont racheté leur hôtel, par exemple. Et les clients, comment ils réagissent, les clients? Alors, j'ai essayé de rencontrer des clients, mais alors, il y en a pas un qui parle français, ils sont tous étrangers. Vous auriez peut-être dû vous en douter avant et apprendre des langues. Oui, c'est vrai, remarquez, c'est vrai ce que vous dites, c'est un peu normal, hein. C'est rare que les Parisiens aillent en vacances à Paris. Oui.
ou alors peut-être des vacances d'1 heure ou 2 avec la meilleure copine de leur femme, ou enfin bon, non mais ça non, ça c'est autre chose, c'est la vie privée. Et ça ne nous regarde pas. Oui, non, on va pas citer de noms ou même de personnalités politiques très en vue. Pourtant j'en ai vu dans le hall, il faisait la gueule. Mais non, on va pas faire ça, Laurent. Hein. Non, on fait pas ce genre de choses dans notre émission. Non. Ou juste les prénoms. Non, j'ai dit même pas les prénoms. D'accord. Dites-moi plutôt comment va évoluer ce conflit au Concorde Lafayette. D'accord. Pourtant, ça aurait été drôle, les prénoms. Enfin, bon, d'accord. Alors, les grévistes, évidemment, ont un atout dont ils vont sans doute abuser. Ah oui? Oui, c'est qu'on ne peut pas délocaliser leur hôtel en Chine. Non, ça c'est sûr. Bah oui, donc ils vont se faire grassement augmenter de peut-être 2 ou 3%. Et ça représente jusqu'à des 20-30 euros par mois. Mais alors, Eh oui, mais alors, est-ce qu'ils vont savoir gérer tout cet argent d'un coup? Est-ce qu'ils vont pas tomber dans la drogue, les filles? Vous comprenez, les syndicats, ils revendiquent et ils pensent jamais aux conséquences. Hein. C'était très bien votre reportage au Concorde Lafayette. Merci Jean-François Derek. Eh bien, merci, à demain, si vous le voulez bien. À propos de Palace, il y en a un nouveau qui va ouvrir là, celui de votre amie Martha Barrière. Tu as participé à la décoration un peu, non? Mais justement, j'allais lui demander parce que ce Fouquet's Barrière qui va être inauguré dans un mois pile sur les Champs-Élysées, et c'est Sophie Marceau qui sera la marraine. Vous saviez ça que ce serait Sophie Marceau? Je ne savais pas. C'est Sophie Marceau qui sera la marraine. Tais-toi, il est fou de rage. Je croyais que c'était lui qui allait être Ça la va pas, marraine. toi. Non, mais chacun sa place. Hein. Ah bah non, mais vous auriez pu. Non, mais il peut être parrain. Bah oui. Non, Pourquoi voudrais-tu qu'il soit Mais marraine? non, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit Franchement. Non, sérieusement, Stevie, c'est vrai que vous allez être invité forcément à l'inauguration. Normalement, oui. Ah bah Eh voilà. oui, puis il lui a dit d'ailleurs, je voudrais être parrain. Il a dit à Madame Barrière parce que c'est toi ma reine. Oh, mais c'est pas de moi, c'est de lui. Bon, en tout cas, un nouveau palace sur les Champs-Élysées, donc à l'endroit même du Fouquet's, au-dessus et autour. Ah ouais, et autour, tout autour du fou. Mais ils sont en train de construire, non? Ah bah c'est fini. Hein, C'est fini, on inaugure dans un mois. Dans un mois. Dans C'est un en face mois, de on chez Louis inaugure. Vuitton. J'ai pas vu construire. Je passe devant Mais il y a tous les encore des jours. bâches, il y a des bâches en fait. Mais il y a écrit Jean-Sébastien Bach dessus. Les premiers clients découvriront début novembre un hôtel 5 étoiles au ton pastel réveillé de vert pomme et de jaune. Ça vous va les couleurs? Oui, ça me va. Hein? C'est Oui, Garcia, mais je pense, non? pourtant, quand même, c'est Garcia. Et Garcia, sa couleur, c'est le rouge. Ah oui, Jacques Garcia, vous avez raison, c'est lui le Ouais, designer. décorateur. Oui, C'est lui qui a c'est fait plutôt pratiquement le tous rouge les qui met. c'est lui qui a fait tous les hôtels Barrière. Hein. C'est Garcia. Oui, absolument. Oui. Il y a la touche Garcia. Décor feutré dans lequel s'intègre une touche high-tech, web, Wi-Fi, écran plasma, iPod dans les chambres. Écran plasma, heureusement, tu veux pas qu'ils mettent je des pense vieilles que téloches noir et blanc, non? Ah, mais ça va être du dernier chic. Ah bah c'est normal que les chambres coûtent 2 briques. Ils ont mis, il y avait un écran plasma, non. Bah non, mais il n'y en a pas dans toutes les chambres d'hôtel, je vous Mais signale. bien sûr, Mais même dans non. il y en a partout maintenant les écrans plasma. Je suis allé à la Fnac, non Fnac. à la Fnac l'autre jour et j'ai regardé les télés. Tu peux avoir, tu sais, c'est une escroquerie extraordinaire parce que les écrans Parce que plasma. tu veux dire que ce sont les mêmes images. Non, ce sont les mêmes images, c'est à peu près pareil. Donc, c'est vraiment uniquement pour les mal logés. Tu vas payer 3 briques un poste de télévision, alors qu'il a la même grandeur et la même d'image qu'un poste normal, que les postes d'avant. Les postes d'avant ont tellement baissé, tu le payes 3000 balles, un poste que maintenant. Ça veut dire 27 000 francs d'écart. Tu gagnes quoi? Et en centimes, tu c'est- gagnes 12 centimètres entre le mur et l'écran. Faut vraiment être petit, avoir une chambre de bonne pour se taper un truc comme ça. C'est ridicule. Tu ne gagnes rien avec ce truc plasma. Moi, je vais en acheter un C'est quand juste même. élégant, c'est tout. Ben oui, c'est plus joli. C'est élégant. Joli, tu mets ça au mur. Et l'image est Et puis meilleure. bienvenue dans la nouvelle technologie. Je veux dire aujourd'hui, si tu veux acheter une télévision avec un cube cathodique, eh ben écoute, t'en achètes une, ça coûte rien. Non, T'as raison. Non, non, mais Un tu tube N'insulte cathodique, pas le ça coûte pape. rien. non, mais En revanche, tu d'une ironie. une- Comment tu m'as dit? Bienvenue dans la nouvelle technologie. Bah oui. Bon, ça veut dire que je suis une plouque de merde, quoi. Mais non, parce que tu T'as un connais quand écran même le plat chez Bluetooth, toi ça te T'as un sauve, écran mais. plat chez toi? Non. Non, t'as encore le gros truc. Mais c'est pour ça qu'il est allé à la Fnac. À la Fnac. À la Fnac. Alors, tu peux plus avoir ça. Tu peux à la Fnac, tu peux plus avoir. Enfin, les télés, les grosses télés, ils te les donnent pratiquement. mais on a compris. Et t'en as plus. Dans une seconde. Mais c'est pas si Il y a cher que 2 tu autres dis. trucs que tu peux pas avoir. Ah, quoi tu d'autre? veux un fax. Il y a qu'un modèle ignoble. Tu dis, mais avant, il y en avait 5. Monsieur, tout se fait par Internet. Et ta sœur, elle se fait comment? Bon. et tu veux un truc main libre pour ton téléphone de voiture. Il dit, ah non, monsieur, c'est Bluetooth. Alors, Bluetooth, c'est ce que c'est, Bluetooth? C'est la chatte à la schtroumpfette, la Bluetooth. La touffe bleue.
non. Comment vous disiez d'ailleurs, on Là, s'appelle, comment vous dites? Non, on s'épile, on se fait une touffe, comme dirait moi, comme Oh, dirait elle est ma... bonne. Elle est très très bonne. C'est pas on s'appelle, on va se fait bien, une bouffe. elle va bien avec vous marinez chez vos harengs. C'est un peu le même genre. On s'épile, Bon, en on tout se cas, fait il y aura une un touffe. service. Ça, c'est très bon, ça. Il y aura un service personnalisé avec, alors, un butler par chambre. C'est quoi un butler? Ah bah, Stevie, expliquez. Moi, je sais pas non plus. C'est un beau garçon? Non, Je- butler, un butler, Un butler, c'est un maître d'hôtel. en Un principe. concierge privé. Il reste dans la chambre? Non. Mais non, un butler, c'est pas un concierge. Très sympa, ça. Un Vous dites butler, un c'est butler pas par valet. chambre. C'est le nom anglais pour valet de chambre. Vous avez besoin de quelque chose, hop, il va vous le chercher. Quand tu loues ta chambre pour une soirée, tu loues le majordome avec. Et il reste Voilà. dehors à la porte. Non, Enfin, tu ça tu dépend. l'appelles et il arrive. Il est à ta disposition. Tu veux quoi que ce soit, Ouais, mais emmenez-moi comment ma prouver serviette. qu'il est et- que à ma disposition? Si ça se trouve, il fait 2 clients. Non, il fait si. Non, Ah bah il y ouais, a- comment il y tu a un prouves butler s'il n'est pour pas 6 derrière ma chambres. porte? Moi, je le veux derrière ma porte. Il y a 500 chambres, c'est ça? 107 chambres. 107 chambres. 107 butlers? Donc ça j'y nous crois fait pas. une trentaine de butlers. Non, parce que les butlers sont uniquement pour les chambres un peu plus chères. Il y a 8 à 10 chambres, pas plus, qui auront un butler. Ah, voilà. Pas Et alors, autres. les autres, ils font comment? Ils vont chercher eux-mêmes leur croissant et tout? Ah, Non, t'as un truc pour faire ton café, tout. C'est plus C'est facile à surprenant, café. 5 étoiles, parce que je savais Une pas que ça machine à existait, glace ça. au fond du couloir. Ah, il y a une piscine, dites donc. Mais il n'y a pas de salle de Est-ce bain, qu'il y en mais a il y a une une par- piscine, hein. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Sled, Christine O'Krent, Isabelle Mergo, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Parlons de l'affaire Dorasso, ce footballeur du Paris Saint-Germain en guerre avec son entraîneur. Cela fait 4 matchs qu'il joue en division 4 quasiment, hein, parce que l'entraîneur disait qu'il était blessé, que c'était pas vrai. Dorasso l'a traité de menteur. L'Odion ne traite pas de menteur. Dorasso fait la bêtise de dire qu'il a le soutien de quelques joueurs, ce qui ne se fait pas dans un club, si bien que là, il est pas barré pour rejouer, manifestement. Non, mais c'est Est-ce dommage. que j'ai bien résumé l'affaire? Ouais, non, Non. parfait. Non, parce Mais qu'il n'a pas la bêtise de dire ça, étant donné qu'il dit la vérité et qu'il est tout sauf bête. Ah, ça Dorasso. c'est sûr. Ça c'est C'est sûr. le seul En joueur plus, de il est- football intelligent que j'ai connu. C'est peut-être pas le seul, mais en tout Avec, cas. avec Raymond. avec Raymond Rérem. Avec Et puis, Raymond il est Cavant. beau garçon, en plus. Ouais, non, mais Ah, c'est il vrai est qu'il bien, hein. il est- Ah, il est Oh, beau. moi, j'en ferai mes dimanches. Vous avez des goûts sexuels pour Dorasso, vous? Pourquoi sexuel? Non, c'est moi. Il n'y a pas la sexualité. Il y a aussi le cul dans la vie. Ah, c'est vous, Christine O'Krent. Oui, je trouve qu'il est très beau garçon. Ah, vous intéressez au football d'un seul coup? Bah, de ce point de vue-là, oui. Il y en a des beaux, il y en a des Non, mais moches. faut se mettre à sa place quand même. Il est parti à la Coupe du Monde. Il a quasiment pas joué. Non, mais il a filmé, c'est lui qui a il a filmé, filmé, ouais. d'accord. Il revient à Paris, il est quand même international et il joue pas. Donc à un moment donné, il se dit c'est quoi mon métier, quoi. Et, en quand, plus, et quand on voit les deux tronches là, Lacombe, Guy Lacombe, l'entraîneur. Lacombe et le président Kézak, du club Kézak. qui sont là, mais c'est des ploucs complets. Il leur donne des leçons d'élégance. Il est formidable, ce mec. Il est tellement plus malin que les autres en plus. Oh bah tu parles Non, mais s'il est c'est malin, surtout il joue que en c'est un- 4e division, c'est mais malin. c'est surtout il que joue- c'est un super footballeur et que Paris, en plus, Alors Paris aurait des bons pourquoi résultats. Paris aurait des bons résultats pendant ce temps-là, mais enfin, c'est quand même pas Alors tout à fait le pourquoi cas. Non, mais je crois que, comme justement tu le disais, c'est quelqu'un d'intelligent et qu'il supporte pas. Il a pas dit que son entraîneur était un menteur, il dit qu'il avait menti. C'est une petite nuance. Ouais. Parce qu'il a dit à tout le monde qu'il était blessé, il était absolument pas blessé. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu injuste. Pas menteur, il a menti. Mais alors pourquoi? Attendez, parce qu'il faut remonter aux Oui, sources. pourquoi Pourquoi il dit qu'il est blessé et qu'il le fait pas jouer? C'est quoi Mais parce qu'il est aussi la vengeance. il a dû balancer des trucs, il s'est appuyé sur ses partenaires effectivement. C'est des petites choses, c'est des petits trucs comme ça qui s'accumulent et au bout d'un moment il y a du blocage. Non, Donc il y a soit- une soit mafia ça va des se terminer- entraîneurs. Je parle sous ton contrôle. Il y a une mafia des entraîneurs. Celui avec lequel il s'est engueulé, c'est l'entraîneur sélectionneur de l'équipe de France. Raymond Domenech. Raymond Domenech. Et quand il est revenu, il a dit, Domenech, je comprends pas pourquoi il m'a pas fait jouer. C'est honteux ce qu'il m'a fait, tout ça. L'autre, Lacombe, a pris les patins de Domenech parce que c'est une mafia de ces millionnaires sans intérêt qui font faire des pompes aux joueurs en disant un attaque par la gauche. Bon, alors, c'est ceux-là qui se sont mis la mafia des entraîneurs. Oh, c'est pas que vous avez jamais eu d'entraîneur, vous, hein? Moi, non, j'ai eu des entraîneuses à l'époque. J'en avais 4 qui travaillaient pour moi. Tiens, chez ta belle-mère, là, au machin, là, au Fouquet. Les dames seules sont pas admises. Mais quoi, alors? Bon, alors revenons C'est aux pas notre entraîneurs. genre. Alors les entraîneurs Dorasso, alors ils se sont ligués contre lui, alors. Moi, je crois qu'ils se sont ligués contre lui. Parce que Dorasso, c'est un très bon joueur. C'est un formidable. Bon, alors peut-être que
il y avait meilleur que lui pour la Coupe du Monde, mais je crois déjà qu'il déplaisait. Il déplaît parce que quand l'autre leur dit il faut jouer il faut gagner match après match, et puis la cohésion du groupe, ce qu'il faut c'est machin, il doit se marrer tellement les gens sont cons. Il est formidable, Dorato. Non, mais c'est aussi je l'ai quelqu'un rencontré dans un restaurant, je croyais que c'était un chanteur. Il dit non, je joue au football. Dorato, j'ai dit on s'est pas quitté pendant 2 heures. Il est adorable, Dorato. Il m'estime beaucoup aussi. Vous remarquez en même temps s'il croise Bénichou chez Castel à 2h du mat. C'est pas chez Castel à 2h du mat, c'est dans le restaurant où même les ploucs comme toi peuvent aller, qui ferment à 10h30 du soir. Pourquoi chez Castel tout de suite? Cette étiquette qui m'a tant coûté, mais tant rapporté. Pierre. Non, mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un qui doit émarger à peu près au Paris Saint-Germain à 150 000 euros minimum par mois pour le faire jouer en 4e division. C'est quand même un bon placement, hein. Marseille, pendant ce temps-là, s'est fait battre par Nantes. Alors, dites donc votre club, là. Oh, tais-toi, j'y vais la semaine prochaine en plus, je suis Et là, désespéré. tu vas chez ton dentiste. Oui, mais je suis désespéré que Marseille ait perdu. Ah oui, oui. 2-0, ils ont été menés, ils sont remontés à 4-2-1. Et puis, Très beau but du Marseillais, il faut dire, hein. J'ai vu ça. Ouf, magnifique. Mais à 11 contre 10. Exactement. À 11 contre 10. Mais ils auraient pu égaliser, c'est vrai. Mais quand Franchement. vous allez voir Marseille au stade Vélodrome, Pierre, vous avez l'écharpe, Ah, j'ai tout. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Je prends l'accent, j'ai tout. Vous avez la trompette, l'écharpe, La trompette. Et tu es dans oui, quel oui. virage? la perruque alors bleue et blanche. La perruque bleue et blanche, 2 couteaux dans la poche, tout, j'ai tout. Tiens, encore un mot sur le football, puis après c'est promis, on arrêtera, chère Christine. Ah. Raymond Domenech, le sélectionneur que vous aimez tant, Pierre Bénichou, a repéré un joueur. Vous avez vu ça dans le journal du dimanche hier? Mais comment il a fait? Ah oui. Pierre-André Gignac, l'attaquant de Lorient, âgé de 20 ans. Il dit, lui, il est formidable dans l'intelligence du placement, du replacement et du déplacement. Ça veut dire quoi, ça? Ah, mais il joue en Italie, non? Il se place bien, il se replace bien. Et il se déplace bien. Il se déplace bien. C'est quand même le Non, C'est important tu pour un confonds avec footballeur. celui qui joue en Italie et qui a Ah la oui, vraie oui, alors. révélation, c'est le fils de l'entraîneur. là, Très joli Gourcuff, garçon aussi. Qui je joue au pense. Milan AC, Ouais. qui a 20 ans, ils ont été chercher à 20 Qui est devenu ans, la qui était coqueluche quasiment de inconnu l'Italie. en France et qui joue quand même dans l'un des plus grands clubs du monde. qui là. s'appelle Gourcuff. Cela dit, Domenech, il paraît qu'il est charmant. Ah. Je vais vous dire comment je le sais. Ma sœur habite... Ça commence bien. Ma Un sœur... sketch de Fernand Ta sœur, Reynaud. ta vraie sœur ou ton meilleur ami? Non, ma sœur... Ma sœur qui a une douche fou. Ma sœur, elle meurt sur Montparnasse. Ouais. Et ils ont comme copain, parce qu'elle est mariée, ma sœur, hein, officiellement. Bon, ils ont comme copain le dessinateur Jean-Jacques Sampé, qui est un fou de football. Et avec mon beau-frère, qui est aussi un fou de football, hein, c'est pas un n'importe qui, hein, il est au CNRS, tu sais, il s'occupe de la bombe atomique et tout. Bon, alors non. Et donc, ils regardent le foot. Des fois, je vais le regarder avec eux quand c'est Marseille. Avec votre beau-frère Je et votre regarde sœur. que Marseille. Et Sampé. Et Sampé, le Et dessinateur. Sampé, il me dit, vous savez une chose, il dit à la table où on était là, on dînait tranquillement. Qu'est-ce qu'on avait eu ce soir-là d'ailleurs? Je sais qu'il y avait des endives, mais je sais pas bon. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez pas qui habite le quartier? Moi je dis non. Non. Hemingway, Picasso, Montparnasse, tu peux croire que c'est Apollinaire. Il dit mieux. Alors je dis, je sais pas moi, Gauguin, mieux. Domenech. L'émotion Je te lui dis, saisit. mais alors Domenech, qu'est-ce qu'il a à foutre? Il dit, ne dis pas ça. Il est avec sa femme, qui est journaliste, il me dit, mais je le sais, on en parle tout le temps. Estelle Denis. Estelle Denis, ben, ils n'ont pas dit de non, là, ce jour-là. Ouais, ça sert à rien de trop en faire. Non, mais Et c'était alors, pas... ils vont très souvent, comme ils habitent rue Bréa ou je sais pas où, à Ah côté. bah donne pas l'adresse, les pauvres. Non, mais écoute, les pauvres, je dis pas à quel étage. Mais c'est pas bas. Et dans quel immeuble. C'est par là, en tout cas, vous pouvez le trouver. Bon. Et alors, ils achètent souvent leurs poissons à la poissonnerie du Dôme. Ah bah dis donc. C'est bien parce que c'est pas cher du tout. Tu peux avoir une crevette pour une brique à peu près. Bon. C'est plus cher qu'à Trouville. Ah là, tu peux pas savoir ce que c'est. Tu peux pas savoir ce que c'est. Comme disait ma pauvre mère en parlant, c'est le quartier le plus cher de Paris. En parlant de la papeterie qui est en bas, marchand de stylos, s'appelle Papeterie du Dôme. Ma sœur dit, j'ai jamais vu plus voleur que ce mec qui a la papeterie du Dôme. Et ma mère lui a répondu, si, sa femme. Bon, donc je te dis que le quartier, on le connaît, nous. Bon. Et alors, v'là-t-il pas que après Les les desserts endives- arrivent. Non. Ah, je vous ai vu venir. On est au fromage, il y a la ronde des fromages de France. Et donc, avant la ronde des desserts, Sampé, il dit, je lui ai parlé.
Ah Il dit non, j'ai cassé une assiette. Il lui a parlé et il me dit, c'est un type très intelligent, très fin. Moi, je dis, mais non, je le dis tous les jours, c'est un con. Il dit, tu as tort, me dit mon beau-frère. Je te lui en ai retourné une, ma sœur s'est mise à pleurer. Ça a été... Non. Et c'est comme ça que tu sais que c'est un mec. J'invente un peu. La seule chose que je vous dis, c'est que l'adresse est exacte. Que Sampé, c'est vrai, et que Sampé le tient pour quelqu'un de très intelligent parce qu'il y a causé dans la rue. Alors il a dit, mais moi je vous reconnais, mais vous. Alors il a dit, mais j'aime beaucoup les artistes, il a dit à Sampé. J'ai tous vos disques qu'il a rajouté. C'était une belle anecdote familiale. Ah oui, vécue au moins. On n'aura jamais dit ce qu'il a mangé en plat principal, mais c'était... Allez, on se retrouve après la pub avec Serge Liado. Parlons-nous. O'Krent, Sled, Mergo, Bénichou, Stevie et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, plus qu'une chanson flash, parce que c'est un peu plus long que vos chansons habituelles. Ah oui, il y a plusieurs flashs, là, Alors là, quasiment, c'est une œuvre de parodiste, de chansonnier, de tout ce qu'on... Enfin, bref, vous réagissez en tout cas sur le cri d'alarme d'Henri Emmanuelli, l'appel d'Henri Emmanuelli à François Hollande, lui demandant de se présenter. C'est bien ça? Voilà, je crois qu'Henri Emmanuelli s'est pas bien rendu compte qu'il mettait le premier secrétaire de son parti dans une position plutôt embarrassante, alors j'ai tenté de l'expliquer sur une musique de Monsieur Georges Brassens. Monsieur Henri Emmanuelli, hier à Saint-Nazaire, a prié le premier secrétaire d'être le candidat du parti. Ce cher François Hollande se demande si vis-à-vis de Royal ce serait loyal. Mais si sa Dulcinée s'installe à l'Élysée, ce sera la première fois dans ce pays qu'on verra un mec qui aura la chance d'être première dame de France. Finir comme Potiche ou Bibelot, cette pensée l'afflige. Lui qui depuis bientôt 10 piges est le patron des socialos. Les proches de Hollande prétendent que de tacler royal, ça la fout mal. Si tu lui cherches des crosses, qu'est-ce qu'ils vont dire tes gosses? Faut se résigner, tant pis, à faire tapisserie. Le boulot d'un secrétaire, c'est de meubler, mon cher. Bravo Serge Liado, très joli travail. Merci. Et demain, nous jouerons avec un quiz, c'est bien ça? Oui, il est tout prêt, il vous attend. Eh bien, à demain, même heure. Merci Serge. À demain, salut. Un mot sur, vous connaissez évidemment le Planète Hollywood, Isabelle Mergo. Oui. Et bien, peut-être vous allez pouvoir laisser quelque chose de vous au Planète Hollywood. Vous savez que Moi, j'ai laissé beaucoup d'argent, moi, déjà là-bas, parce que j'emmène mes neveux tout le temps. Ils veulent aller manger là. Laissez un neveu, puis on le met dans une vitrine et on met neveu d'Isabelle Mergo. Parce que vous savez que tous les costumes ou les accessoires de films célèbres sont évidemment derrière des vitrines. Qu'est-ce qui vous fait rire? Super bidon ce qu'il y a derrière, tu sais, t'y crois pas une seconde, les trucs de Star Wars et tout ça. Il y a le fusil à pompe de Terminator, les gunbox de Rocky. Et Jamel vient d'offrir au mur du resto l'uniforme militaire qu'il porte dans Indigène, le film qui sort cette semaine et dont on parle beaucoup. Et Franck Dubosc vient de léguer son micro-slip de bain, celui de camping. Oh putain, si je pouvais fracturer ce truc-là pour avoir le mini-slip de Franck Dubosc. Patrick Chirac. Qu'est-ce que vous pourriez donner, vous, Isabelle, de votre film? Ton chapeau? Ben non, le tracteur, Ah ça oui, prendrait de la place. Le tracteur de Michel Blanc, par Voilà. exemple. Voilà, ce serait pas mal, ça. Bon, en tout cas, voilà, le micro-slip de bain de Franck Dubosc sera bientôt visible aux Planètes Hollywood. Ça va ramener du monde, ça. Ben Laden est-il vivant? Pourquoi ce serait l'Est républicain qui le saurait plus que les autres? Comment une note du ministère de la Défense a-t-elle pu arriver jusque sur le bureau d'un journaliste? Autant de questions que la foule entière se pose. Et évidemment, pour cela, nous allons demander la réponse à Christine O'Krent. Pourquoi l'Est républicain? D'abord parce que c'est un très bon journal. Non, mais je peux répondre? Ah bah, Ah oui, Voilà comment
comment il est. Merci Mais non, parce Christine. que j'y réfléchissais, c'est un truc de journaliste, ça. Pour l'Est républicain. Alors que Christine ne l'est pas du non, tout. Non. Excuse-moi. Est-ce que tu es de mon avis? Je te pose la question. Ah ben ça, Quand- j'en sais rien si je pourrais déjà donner le mien. Quand on a une petite information, Oui. il vaut mieux la donner à un grand journal. Quand on a une information aussi énorme que Ben Laden est mort, même si tu la donnes au plus petit journal de la qui plus n'est pas le petite cas. ville du monde, ce qui n'est pas là, ça fait un truc énorme. C'est exactement la déclaration. Bon, la si je déclaration. peux reprendre mon propos, il y a à l'Est républicain Merci Pierre. un journaliste qui est très bien informé et qui a déjà sorti quelques scoops et qui manifestement a des liens avec certains bureaux de renseignement français. C'est par La là DGSE. que l'information est venue. Elle fait son lit, si j'ose dire, et elle semble confirmée par les Saoudiens en particulier, qui auraient des réseaux. Non, Pierre Bénichou se déguise en agent double. Il a mis sa On parle de casquette. service secret, j'ai le trac qu'on me reconnaisse. non, c'est parce que j'ai froid à la tête. Oui, vas-y. Vous avez froid à la tête? Il y en a bien qui Et ont tu es chaud sûr au que cul. cette Moi, j'ai casse- froid à la tête. Bon, et alors, Voilà. il est mort ou pas mort dans tout ça, Ben Ah, mais Laden? ça, on n'en sait toujours rien, c'est très compliqué à prouver parce que il faudrait trouver le lieu de la sépulture. Jusqu'à présent, on n'a pas localisé. Une femme de 53 ans a été tuée d'une balle à la tête dans la forêt de Nançay hier, jour d'ouverture de C'est la pas chasse. Al-Qaïda, hein? Non, c'est un compagnon de battu qui l'a touché accidentellement. Oh là là. Peu avant 18h, une biche avait été aperçue par 2 chasseurs qui ont fait feu en même temps et c'est cette femme qui s'est effondrée. L'enquête doit déterminer si la balle n'a pas ricoché avant de l'atteindre et si toutes les consignes de sécurité ont été respectées. Je donne cette info parce que Et la biche, on ne sait pas ce qui est arrivé à la biche. la biche, elle se marre. Ah bon. Non mais c'est terrible parce que chaque cette lundi... ma biche, quand je l'imagine. Ah non, 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 tes grands yeux bleus, biche, ma biche. Tu respectes rien, il y a une femme qui vient de mourir, écoute. Ah bon, Non, d'accord. c'est vrai, moi ça me touche, ces gros comptes de chasseurs là, qui sont Mais non, là. mais la femme chassait aussi, enfin, parce qu'elle est la pauvre. Bah oui, mais... Eh oui. C'est vrai que c'est moins embêtant que si c'est quelqu'un qui se baladait par hasard. tu- Ah bah on non, nous bah dit elle pas si elle est chassait. On n'a jamais dit bon. qu'elle chassait. Elle Comment vous savez un qu'elle chassait compagnon de Ah, moi battu. j'avais compris qu'elle chassait aussi. Oui, compagnon de battu. Ça, bah oui. ah oui. Bah alors, elle se faisait Ah bah oui, chasser elle par son battait. ex. Non, ça c'est une compagnonne abattue. Si tu te balades sur la route et que t'es pris par une balle, tu reçois une balle d'un chasseur, Non, mais il y a plein on de- dira pas, c'est un compagnon de battu, tu diras. Stevie. Il y a des familles où même moi le week-end je vais à la campagne avec mes chiens. Et toi, tu vas chercher pour mes les fameux champignons. Ah bah mais voilà. ouais, mais c'est ça. J'entends des coups de feu. J'ai toujours peur qu'on tire sur mon chien. J'ai toujours peur. Et sur toi, Et non. sur toi, non. Ou sur moi, mais bien évidemment. Mais je suis obligé de mettre On va chasser le Stevie. Je mets toujours, tu vois. Tu te mets en camouflage? Ah, Non, balle. non, je suis J'ai des habillé en pare-balles. blanc, donc je me dis voilà. En En blanc blanc, pour aller aux comme c'est- champignons. Et ouais. Et si t'es obligé, il faut une couleur. Non, Tu c'est reviens, que- t'es pas dégueulasse du tout. Mais non, mais je mets un blouson blanc. Non, je suis propre. Excuse-moi. Quand j'ai en forêt, j'arrive à revenir à peu près propre. Et alors, Non. on vous a déjà tiré dessus, alors? Mais non, mais je veux dire, c'est du cri. J'appelle mes chiens ah, Fifi, Nounoun. Enfin, tu vois. Je veux dire, comme ça au moins ils vont m'entendre. Et les chasseurs, Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bah ouais, Ah, les chasseurs, ils doivent et être les ravis. chasseurs sont... Et- Mais non, ils ont Il est comment peur. ton panier? Il y a des fleurs? Il est Non, comment ton petit non. panier? On va tirer le Stevie. Faire un tel numéro mais pour pas se faire c'est- tirer, quand même. je trouve ça vraiment chiant, quoi. Et les chaussures, vous mettez quoi, alors? Des escarpins, des... Oui, des talons aiguilles. Non. Bah si, je suis en mini. Mais non, tu mets des mules. Blanche. Tu mets des mules pour la forêt. Les mules, c'est formidable. Non, mais, Je avouez, m'habille en pute. Non, mais c'est vrai. Oh non, c'est arrête, très bien. C'est pas en disant des gros mots que tu te feras des copains. Hein. Là, tu vas te faire tirer. non, mais comprenez, Stevie, qu'on soit un peu surpris, parce que c'est vrai que c'est curieux d'aller en blanc à la chasse aux Mais t'es champignons. obligé de mettre une Si couleur. t'es jeune fille, tu vas en blanc. Évidemment. Non, ce que je dis. Il y a que les jeunes filles qui vont en Soit tu mets en blanc. blanc, soit tu mets un haut de couleur flashy. Un mais haut flashy. tu oui. vas pas. Et puis une vas petite pas en jupe marron. plissée, enfin, je Tu veux vas dire. pas en marron Un et tu rose vas pas fluo, en vert ou tu mais vas pas non, dans tu une te couleur camoufles où pas. tu peux pas te camoufler. Si tu vas camoufler, ouais, il y a risque parce qu'ils voient pas, ils tirent. Parce qu'il y en a certains qui sont un peu cinglés dès qu'ils entendent un bruit, pan. Parce qu'ils veulent voir qu'est-ce qu'il y a derrière et il va sortir. Donc je tire comme ça pour lui faire peur, il va forcément se tirer. Donc ouais, je suis désolé Mais dis de le donc, dire, s'il doit faut porter sortir du du blanc, bois. faut porter du jaune, faut porter du orange ou du rouge. Mais tu vas pas. Avis aux biches. Tu vas Avis pas. aux biches. Qu'est-ce que t'as contre le bleu ciel?
Il doit y avoir des panneaux traversée de Stevie. Tu sais qu'il y a la traversée de biche. Non, mais Attention, tu sais, je suis pas le seul concerné. Je suis Mais pas non. le seul concerné. Tu vois, quand je rencontre aussi des gens, parfois, et tout le monde a Mais peur. qui, par exemple, des noms, des trucs C'est chiant. Tu leur conseilles de... Après, j'espère que vous allez chez le pharmacien pour faire trier vos champignons quand Je même. suis expert. Ah bon? Ah oui, je me trompe jamais. Et tu trouves quoi? Des amanites Concept, phalloïdes. girolles, puis de mouton, trompette de la mort quand il y en a. Trompette de la mort. Ouais, bah ouais, c'est sympa. Des Je cèpes. sais. Des cèpes. Ah, des cèpes. Et après, Ah vous bah faites... vous, de toute façon, les Parisiens, ouais, ça vous parle pas, mais Des cèpes. vous allez les manger au restaurant, mais non, moi je vais en forêt. j'en Non, mais trouve c'est plein vrai. en Normandie, faut dire moi. ce qu'il y Et a. après, vous faites l'omelette Ouais, avec c'est alors Marie-Antoinette au champ, là. Racontez ce que Moi, vous je vais les chasser moi-même. Je suis sûr que ça. Alors, te je vais plaît. vous donner une recette d'omelette au cèpe. Alors, des œufs, des cèpes. Eh bien, justement, et alors Une poêle bien chaude. Non, 2 poêles. Tu fais Ah oui. ton omelette très baveuse D'à dans côté. une poêle, et dans l'autre poêle, tu fais tes cèpes. Pour ceux qui aiment pas les Et champignons. tu les mélanges après dans ton assiette. Et c'est bien meilleur, 1000 fois meilleur, et t'as plus de cèpes que ces cèpes qui sont dans l'œuf et qui sont mal cuits et tout ça. On peut peut-être demander à Stevie qui C'est des fait ça cèpes de lui-même. table. Alors, vous faites quoi, vous? Moi, je les jette comme ça, je les fais cuire dans une poêle, etc. Enfin, comme tu viens de dire, dans une poêle, et de l'autre côté, je me fais une bonne petite bavette. Et tu fais Ah, des... une bavette, ah oui. Tu fais pas des bocaux. Non, je mange frais, madame. Je mange frais parce que quand j'en veux plus, je les Je fais donne. pas des beaucoup, non, je fais juste un petit peu. Oh, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h30. Merci.